assez de la mienne qui pèse 4 tonnes. Et on avait chacun coton ouaté, tu sais, puis ça disait en anglais que moi, j'étais sa reine, puis que lui était mon roi. C'est Julie qui est arrivée avec cette idée-là. Puis c'est une idée un peu folle, mais drôle. Tu veux pas savoir c'est quoi qui était là? Moi, donc. Maquillage, bijoux, accessoires pour les cheveux. Bon. J'espère que je vais être bien. Est-ce que je te déconcentre? Là, tu commences à me déconcentrer. Ça se peut que je te plante un ananas dans l'œil. Xavier, on a toutes les nouvelles? Ben là, c'est ça. Samedi soir, on était en train de souper, tout ça. J'ai reçu un message de Xavier, puis c'était une photo de lui avec un nouveau toutou, là. Puis, tu sais, il est en train de boire un vin orange, puis tout ça. Fait que C'est comme une petite complicité, un petit clin d'œil. là, j'étais là, ouais. Puis j'ai trouvé ça beau parce qu'il faisait souvent ça avant de m'envoyer des photos de ce qu'il faisait, tout ça. Puis là, ben, tu sais, il s'est pas arrivé depuis plusieurs mois. Fait que là, on a échangé un peu, puis, tu sais, j'en parlais avec Sylvain, puis je suis comme, OK, c'est beau, ça. C'est... T'es de bonne augure. Oui, c'est ça. Là, tu sais, il se Il réouvre, revient. il se réouvre. On a traversé toutes sortes de météo? toutes sortes de météos, De petites toutes sortes de turbulences. petites turbulences. Ça compte? Ben, je te dirais que le jour 1, on a pris du vin, hein, on a pris une coupe de verre de vin. Une coupe de vin? Une coupe de vin. Là, je suis tombé endormi sur le divan. Non. Tu sais, on s'était promis, genre, au ranch. De? On s'était parlé de ça avec Louise, comme la semaine d'avant, là, que c'était supposé d'être au La ranch, soirée. la soirée, pis tout. T'as pas puis- scoré fort ce soir-là. là. Non, j'ai échappé le POC. Tiens, mon cœur. Donc, le lendemain matin de la fameuse soirée plus arrosée. Puis là, on s'est rendu au Au Dolis. C'était des structures de terre, de roches empilées. En tout cas, c'est dur à expliquer comme ça. C'est des choses préhistoriques, tu sais, où sont OK. trouvés les dinosaures. Donc, moi, je monte sur la boîte. Tu montes ça à bois? Là, je le voyais, elle était pas trop dedans, là, tu sais, puis elle était, tu sais, puis même dans le char, là, puis... Tu te sentais-tu coupable? Tu te sentais-tu mal? Juste comme... Mais là, il faut pas se sentir Je me coupable. sentais comme coupable, mais pas coupable en même temps, parce que, tu sais, dans le fond, OK, là, gars, c'est beau, là, on n'a pas... la nuit au ranch, on l'a oublié, là, puis c'est tout, il y en a d'autres. Tu sais, moi, je me disais ça de même, Ouais. je dis, gars, pourtant, on s'est fait du fun toute la journée pareil, tu sais. Ouais. Regarde-moi, chérie. 1000 photos dans les hoodies. Oui. Tu vas être contente de les avoir quand on va revenir. À chaque fois qu'on faisait quelque chose, moi, je le vivais au moment présent. J'emmagasinais tout ça. J'avais pas besoin nécessairement de tout photographier pour ramener après ça chez moi. Moi, c'est Tu comme le ça que vivais je là, vis. là. Je suis pas une Miss Kodak. Je ne l'ai jamais été. Fait que là, peut-être que de voir Julien qui l'était vraiment beaucoup, mais ça me dérangeait. Puis je comprends pas pourquoi. On dirait des pieds de bleuets. Mais non, les bleuets, ça pousse pas loin. Mais voyons, Cling, C'est une cling, joke. cling, cling. c'est une joke. On est encore dans la même chose ici, hein, avec Julien puis Marie-Josée. Marie-Josée, il faut qu'elle s'affirme, qu'elle dise, qu'elle s'exprime, qu'elle dise les choses, parce que ça, elle accumule, puis elle va sauter. C'est le fun quand on en parle avec Louise. Mais en relation, plus on communique, plus on dit les choses, plus on essaie de trouver des terrains où on va être mieux l'un et l'autre, ben mieux que ça va fonctionner, tu sais. Donc, oui, parler, communiquer, exprimer, dire, pour pas accumuler. Ça, c'est drôle, par exemple, de photographier ça. À un certain moment donné aussi, on a pris un ferry pour aller à Tofino. On a eu un petit moment ensemble, petite discussion. Ça a été notre seule discussion sérieuse de tout le voyage. Je pense que toi et moi, on est deux personnes qui... On aime ça travailler sur nous. T'sais. Pour nous, le développement personnel, c'est important. Puis on n'est pas le genre de personne qui vit un événement ou qui fait face à un défi puis qui va pas se poser de questions puis qui va pas comme chercher des solutions. Fait qu'on est le genre de personne qui va vraiment s'impliquer dans ce type de processus-là, peut-être même plus que ce qu'il aurait fallu. J'ai beaucoup gagné. Ce que je trouve intéressant avec Mélodie, je pense que je l'avais déjà soulevé, mais en tout cas, elle parle souvent en « on ».
Elle parle rarement au jeu. Elle est rarement dans je parle de moi. T'sais, elle inclut l'autre. Ça peut être un peu dérangeant, ça. Parce qu'on peut jamais parler pour l'autre, vraiment. T'sais, l'autre, on sait pas comment il pense, il vit ça, puis... Donc, de parler au « on », surtout là, c'est comme « on aime ça, on chemine ». Tu parles de quelque chose de personnel. Donc, si tu as tendance, toi qui m'écoutes, à faire ça, prends possession de toi, de tes choses à toi, apprends à parler avec. Puis en même temps, il y a une distanciation lorsqu'on parle au on. On n'est pas vraiment connecté à soi, à son cœur, à sa vulnérabilité. Donc, voilà. En confiance en moi, mais d'une autre manière. Tu sais, oui, j'ai beaucoup travaillé sur moi dans les dernières années pour avoir confiance en moi. Mais là, c'est comme, il y a des choses qui m'appartiennent pas. Puis c'est drôle que tu dis ça, Sam, parce que c'est exactement ce que je voulais te dire. Tu as beaucoup travaillé ta confiance en soi, puis ce genre de démarche-là, c'est dur de le mesurer. Effectivement, j'ai changé. Là, je te le confirme. Ton travail fait sur ton estime et ta confiance, c'est confirmé. Parce que malgré le fait que elle était pas claire. Elle t'a dit des affaires qui pouvaient être difficiles à entendre. T'es pas son genre, il n'y a pas la drive. Ça t'a pas fait du bien, mais ça t'a pas anéanti. Non. Fait que tu sais, ça parle et ça démontre clairement à quel point tu es solide dans l'homme que tu es, dans ce que tu as l'air physiquement, dans ton parcours de vie. Puis ça, je veux que tu continues d'en être convaincu. Je suis très d'accord. Je sais pas si elle va lui parler de son ex, hein, qu'elle revoit. Et oui, je fais du pouce là-dessus, tout à fait. Il y a une grande différence. C'est dur à quantifier, hein, l'estime puis la confiance en soi. Le fait de ne pas avoir été anéanti en est une. Celle qui a dit au tout début, que je trouve vraiment très intéressante, j'en prends puis j'en laisse. C'est-à-dire que ça ne m'appartient pas tout. Elle a sa part de responsabilité. Quelqu'un qui est dans la peur du rejet, qui va être dans le conformisme, dans le fait plaisir comme conditionnement, va avoir tendance à penser que c'est de sa faute et à prendre tout sur ses épaules pour pas déplaire, pour pas faire de chicane, pour pas être rejeté par l'autre. Donc, souvent, ce comportement-là, et moi, c'est là où ce que je vois. T'sais, le fait qu'il soit capable de reconnaître qu'il n'y a pas toute la part de responsabilité, c'est excellent. Ça pourrait jouer sur sa confiance. La manière qu'on le fait, Ouais. tu peux facilement appliquer un peu Non, définitivement. avec une autre personne. Ça enlève pas le fait que la prochaine personne que je vais rencontrer, ça va juste me permettre de mieux, moi, me gérer, mieux, moi, me structurer au niveau de la démarche. En tout cas, moi, je suis fière de toi puis je suis fière de nous. Ben, je suis fier de toi aussi. High five. Étiez-vous heureux? On Étiez-vous était excités? Étiez-vous amoureux, complices? on était vraiment amoureux. OK, avant qu'on commence le segment de Julie et Luc, on me demandait ce que j'en pensais du mot « je t'aime » aussi rapidement. Il y a quelqu'un qui a écrit, qui m'a posé cette question-là sur l'épisode d'hier. Donc, dire je t'aime, c'est un mot. Hein? C'est un mot qui n'a pas la même signification pour tous les gens. Pour certaines personnes, ça va être facile de le dire. Et même si c'est le même mot, à certaines personnes versus à une autre personne, le mot « je t'aime » n'aura pas la même signification, la même intention ou le même poids en frais d'attachement. T'sais, je t'aime, c'est aimer quelque chose, c'est j'aime cette personne-là, j'aime ce spaghetti-là, j'aime, OK? Le mot « j'aime » en amour va être perçu parfois bon, parfois moins bon, difficile à dire, comme si là, il y avait un engagement qui se faisait. À partir de là, définir son propre « je t'aime » va être important par rapport à l'un ou à l'autre. Le mot « je t'aime », si on le prend dans le contexte un petit peu ici, va servir de sécurité. Donc, je me sens insécure, l'autre se sent insécure, et on va venir s'engager en disant « je t'aime ». Julie a beaucoup d'insécurité. Oui, c'est ça, Julie. Julie a beaucoup d'insécurité et elle a besoin de sentir de l'engagement de l'autre.
c'est une grande peur d'être abandonné, ça. Fait qu'il y a blessure d'abandon qui est ici, probablement, chez Julie. Et la blessure d'abandon, juste le fait d'avoir peur d'être abandonné, on a besoin de s'engager rapidement. Et ça va être par le mot « je t'aime », ça va être par la sexualité, ça va être par, justement, tu vas me garantir que ça va continuer, que tu t'engages. Donc, on va demander des garanties, on va demander des engagements. On va être intense dans ça, difficulté, besoin de se faire rassurer, de se faire dire. Et Julie a besoin beaucoup de ça. Luc aussi a besoin d'être rassuré, grand insécure aussi, mais il y a une autre dynamique complètement. Luc, il va être beaucoup dans le... Julie, ça va être dans la soie parfaite. L'image est importante, l'apparence, ce qu'on a de l'air. Donc, ça va rentrer dans son besoin d'être parfaite. Et Luc, lui, ça va être beaucoup dans le people pleasing. Donc, je fais plaisir. Je fais plaisir à l'autre, je donne tout à l'autre. Et si l'autre veut que je dise je t'aime, je vais dire je t'aime. Et voilà, tu sais. Donc, je vais m'engager. Il y a également de la peur d'abandon derrière ça. Et un besoin de s'engager. Quand on n'est pas bien toute seule, on est prête à tout pour avoir une personne avec nous. C'est ça. Ça, c'est de la faim, là. C'est des gens... Quand on est affamé d'affection, puis on a un vide intérieur, puis on est affamé, on a besoin de se nourrir par l'autre, de plein de façons. Puis c'est des peurs, puis c'est de l'insécurité. C'est tous des comportements, des mécanismes de défense. Alors voilà, allons voir comment ça se passe, leur voyage. Belle voiture, hein? Mais ça. Jusqu'à temps. Puis quand on est sorti de l'aéroport pour aller chercher notre voiture, j'ai failli perdre connaissance. Tu sais, j'avais pas mangé de repas de la journée, en fait. J'ouvre-moi la porte, il faut vraiment que je mange, J'arrêtais pas de dire ça, tu sais, j'étais comme un peu floue dans ma tête. Puis il arrêtait pas de me dire... Ça te prend un Gatorade, ça te prend un Gatorade. Je dis non, faut que je mange. Non, mais ça te prend un Gatorade. Je dis, OK, je vais le prendre, ton Gatorade, mais il faut que je mange aussi. Puis là, on est arrivé dans notre chambre. Tu sais, ça a pris du temps, là. Je me suis comme calmée un peu. Puis là, on s'est chicané pour la première fois parce que je voulais commander une pizza, mais je me suis rendu compte que ça prenait 1h15. Il a voulu m'aider, mais en même temps, il a pris panique, tu sais, parce que je pense que, tu sais, sur ses épaules, c'est peut-être trop, là. Fait que là, il m'a dit, je vais y aller pour toi, chercher à manger, tu sais. Vraiment, là, sur un air très bête que genre... J'ai fait, non, laisse faire, tu sais, oublie ça, tu sais. Je me sentais tellement pas bien, tu sais, j'avais pas besoin de rajouter ça sur mes épaules, comment je me sentais. Il m'a fait pogner les nerfs, là. Mais tu sais, j'avais pas mangé, puis c'est vrai que je suis pas moi-même quand j'ai faim. Donc, ils sont montés à bord de l'avion amoureux, mais là, au jour 1, ça a déjà changé. Oui, disons que leur première soirée a été difficile. Beaucoup de fatigue des deux côtés. Puis je pense que le petit côté intransigeant de Julie est ressorti devant un Luc qui fait tout pour ne pas déplaire, mais c'est ce qui semble agacer Julie. Fait que là, pour le moment, Luc, il marche sur des œufs. Ouf, j'ai hâte de voir la suite du séjour. On dirait que ça me fait comme un peu peur. Ouais, on en a du stock, hein? Ça va être bon pour la route. En même temps, ils se connaissent pas. C'est deux inconnus. Tu sais, fait que là, deux inconnus qui déjà se sont engagés sans savoir dans quoi ils s'engageaient. Fait que voilà, tu sais, on s'aime long comme le bras, mais on se connaît pas. Donc, et tout ça crée encore plus d'insécurité. Hey, là, on s'est dit je t'aime, on s'est engagé l'un envers l'autre, on a dit qu'on était exclusifs. Ben, faut que ça marche. Hein? Donc, on va tout faire pour que ça marche. Et là, la pression embarque, tu sais. Route, ben, en Ben tout cas, oui. on mangera pas ça sur la route. Mais, by the way, c'est toi qu'on dit. Ouais, ça me tente, là. Je suis due, Ouais. là. C'est bon. On va se mettre de la bonne musique. High five. OK, attends. Le pied aussi! Le quoi? Le pied aussi! Le pied? On a conduit, on a passé par Nanaimo, on est allé jusqu'à Tofino. Fait que, tu sais, à Tofino, entre ces deux-là, C'est de la route. c'est de la route. C'est comme aller dans les Laurentides, là, mais avec des plus grosses montagnes. Là. On a mis de la bonne musique. Fort. C'est quoi ça? Ça, c'est Dirty Money. Woo! Rock on! I want my gun. Back. J'ai chanté, j'avais du fun, c'était vraiment un beau c'est moment. une belle ambiance. Mais je sens qu'on peut chanter dans cette tête.
C'est qui l'auteur de cette tune-là? C'est moi-même. Fait que là, tantôt, on a le barbecue à monter, mais aussi, on voulait regarder les restos, tout ça. Là. Oui, ben oui. Bon, on va commencer par monter le barbecue, Oui, je pense. ça va être la première chose si on veut souper. Puis les restos, on le fera un peu plus tard, quand... On peut faire ça lundi, là, au pire. Ou si je Si on décide veut de bien revenir manger. demain soir. Ah, non. Tiens donc. Ben, tu sais, si je passe toute pourrais- la journée tout seul, là, je vais avoir pourrais- fait le plein de ma solitude. Tu pourrais écourter ta journée solitude. Ben, je dors bien, là. C'est intéressant, ça. Et après ça, Ciao, bye. semaine de plaisir Le soleil, la chaleur. et le bon vin. Là, on s'en va à... Bon, Frédéric et Sylvain, ça va bien. Ils sont en train d'apprendre à se connaître. Ils sont beaucoup dans la lune de miel, hein, dans cette période-là où tu sais, on est bien ensemble, puis on profite, puis on veut se toucher, puis se câliner, puis se coller. Puis magnifique, là. Ça fait partie de la beauté des relations amoureuses, ça. Napa, San Francisco. Lui, c'est un planificateur de haut calibre. Tout est une spontanée qui veut vivre le moment présent. Ouais, ben là, on s'est déjà ajusté. Le planificateur de haut calibre, il a, Non, mais je te taquine. il a slacké un peu. Essayez de vous valoriser dans comment vous êtes extraordinaires un pour l'autre, un avec l'autre dans vos différences. C'est ça mon conseil de voyage. J'ai hâte de vivre ça avec toi. Hi guys, how are you doing today? Fine, and you? Yeah. Good. We coming in for a bite to eat today? Bitey. Some food? Yeah, some food, yeah. Sure. Well, I'll let you look around first. You can look at the things on the wall, and then when you're ready, Wow. you guys can feel free to take a seat whenever you're Thank ready. you. It's a history. So we don't speak English. Yeah. Do you understand French? No, okay. Yeah. No French, no. Comment ça s'est passé, votre anglais et vos communications avec les guides que vous aviez? Ben, je pense que les deux, on est pas mal au même niveau dans notre maîtrise de l'anglais. C'est-à-dire? C'est-à-dire très peu. Ça Ouais, fait tu sais, genre, on a comme un langage propre à nous autres. C'est quoi? Donne-moi un exemple. The chamber. The Go chamber. to the chamber. At what is the number of the chamber? Yeah, what is the number? It's Écoute. on va se promener, dans le saloon. On va se promener dans le salon. Finalement, il parle en français, mais avec un accent. Il parle très bien anglais, c'est juste que tout le monde ne nous comprend pas. Oui. Dans un super beau salon. Cool, typique, cowboy. C'était genre, on en regardait partout, là. C'était vraiment sympathique. C'était quelle heure qu'ils se couchent, les cowboys? Pas tard, pas tard. T'as connaissais pas? Elle est bonne, hein? Fait qu'à soir, on se couche à l'heure des cowboys. Pas tard, Pas tard, pas tard. Are you both comfortable or should I move the seats? It's okay. C'est OK. Okay, wonderful. So as I say, these are the gears. On est allé louer des vélos, genre de vélos 3 roues. Là. Ouais. Puis l'état d'esprit des deux était correct. Je te dirais, là, il n'y avait pas vraiment de Malaise. Là. Mais là, non, mais parle-moi, s'il te plaît. Je savais pas si tu tournais à gauche ou à droite, tu comprends? Faut que tu parles. Fait qu'on sait pas, si on se parle pas, on sait pas où on s'en va, puis il y a un break au milieu. Fait que c'est un ou l'autre qui met... Ah, je te dis, j'étais enragée, mais pas contre lui, mais tu sais, j'ai dit là, je sais pas quoi faire, là, tu sais. Honnêtement, là, je sais pas si c'est la fatigue ou je sais pas si sortir de mon quotidien, là, mais je me sens vraiment pas... Je me sens comme lourde. Plus fatigué que d'habitude? Non, lourde. Lourde. Irritée. Vraiment, c'est irrité. T'as beau être gentil, ça m'irrite. Tu comprends? OK. Je me sens irritée. Prends un moment pour toi. Ouais. Dans la vie, il faut apprendre à se gérer. Hein? Puis c'est ça, apprendre à s'équiper. C'est-à-dire que de respirer, de se comprendre, de pourquoi je suis comme ça. Là, on est dans l'insécurité. Plus, dans l'anxiété. Elle n'a pas de repère. Elle ne sait pas où qu'elle s'en va. Fait qu'elle a plein de comportements qui l'amènent à ça, tu sais. Et de faire attention à comment on communique aussi. Je trouve que
le commentaire « tu mérites », et là, on va voir Luc, parce que Luc est dans... Tu sais, Luc va le prendre personnel, bien évidemment. Il est dans le people pleasing. Il est dans je veux faire plaisir. Et quand quelqu'un me dit que je fais pas plaisir puis que je tape ses nerfs, wouh! Système d'alarme, bam, ouais, on l'a vu dans la face de Luc qui est là. Et oui, on peut avoir un comportement désagréable, des fois. Ça arrive à tout le monde. C'est comment on va la gérer, la situation, qui va faire toute la différence, t'sais. Moi, c'est ça que je ferais. Moi aussi. Pour pas scraper le reste de la semaine. Oui, parce que là, c'est contagieux quand tu files pas. Ben oui, c'est ça. C'est quoi la première étape? Ouvrez la boîte. Lire les instructions. Ah, t'es bonne là-dedans. À la maison, j'avais une espèce de... C'est niaiseux, là, un barbecue électrique, là. Fait que j'ai décidé d'aller me chercher un autre barbecue. OK. Puis là, on s'est dit, tiens, on se met un défi. Samedi après-midi, on monte le barbecue ensemble. Un barbecue à monter, ça peut être une chicane de couple. C'est comme un meuble Ikea à monter. C'est pire. C'est ça. Plusieurs personnes qui me disent, hey, prenez une chance avant de partir en voyage, ça va pas bien. Ah, barouette. Non, 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 non. C'est ça que je t'ai dit, il faut que ça sorte dans le barbecue. Passer à travers de la pâte du corps du grill, puis être serré avec les écrous à l'intérieur du corps du grill. C'est beau. OK. Ça va bien. Ah, c'était beau en avant. Wow! Super. Et Luc, il n'y a pas de malaise du tout. Non, Super. super. Voilà ta photo. Ouais. Tu es heureuse, là? Ta pizza. Tu es contente? Ouais, c'est ça. Fait que je voulais Fait que là, juste... dans le fond, en t'étais fait, dans- je voulais juste un peu m'excuser de mon attitude. Je sais pas pourquoi je suis de même. OK. Je sais pas quoi dire. Ben, t'es pardonné, mais moi, j'ai rien dit. T'as pas à t'excuser, là. C'est Je juste que, m'excuse regarde. pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Ben oui, je on profite- m'excuse, Non, mais c'est ce que je veux dire, on profite du moment, on profite du temps, puis tu me l'as dit, j'ai besoin du temps à moi, puis moi, je te laisse aller les. Tu sais, je laisse aller les choses, là. Moi, il y a Ouais, zéro. mais tu sais, Dans ma dans- vie, là, il y a zéro stress dans ma vie. Je sais, te mais quand tu l'écoute. dis je laisse aller les choses, ben c'est ça qu'il faut pas faire. Mais c'est pas ça. Ce que je veux dire par là, je veux pas dire de laisser aller les choses. Ce que je veux dire, c'est que tu as besoin de ton temps, tu as besoin de tes choses. Je te laisse aller dans tes trucs, puis quand on se retrouve, ben c'est là que c'est parfait. Ouais, mais pour vrai, là, je suis pas sûre tant que tu me laisses aller. Parce que quand il arrive quelque chose, tu veux toujours m'aider. Oui. Puis plus m'aider. Tu sais, moi, je suis là, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'être seule, je suis pas capable de le nommer. Je sais pas comment dire. Je trouve que c'est comme une genre de... un rôle du bon gars. C'est pourquoi tu dis un rôle comme si tu y croyais pas qu'il est foncièrement comme ça? Je t'ai dit, c'est comme encore de l'hypocrisie. Ah! Je suis pas sûre que c'est vouloir plaire à tout le monde plutôt que ce que ça donne comme look. Puis là, toi, t'es là, tu viens, puis tu m'envahis, tu veux m'aider. Ouais, mais j'ai une solution pour toi. Ouais, mais je peux faire ça pour toi. Ouais, mais tu sais, hier, t'étais prête à partir chercher quelque chose à manger pour moi, mais tu sais, c'était pas tout ça que j'avais besoin, là. Tu sais, c'est juste qu'on n'est pas capable de le dire, le mot. Hey, j'ai besoin de temps tout seul, je suis au bout, là. Je suis pas capable de faire ça. Eh boy, je pourrais pas réagir de même, là, tu viendrais fou. Ben, je viendrais pas fou. Je quitterais le vélo. Si elle a besoin de temps à elle, tu sais, je suis très, très, très content. OK, bon, je vais faire une pause, on va y revenir avec Luc. Il y a beaucoup d'incongruences dans ce que Julie dit. Une journée, elle veut de l'attention, elle veut qu'on prenne soin d'elle. Quand on prend soin d'elle, c'est trop. Donc, on le voit, là. Je m'engage, mais je m'engage trop tôt. Fait que là, il faut que je trouve des excuses. Tu sais, c'est rapide. Et c'est ça, la difficulté quand on a une dépendance affective. On est vraiment, on veut quelque chose, mais on le veut pas parce qu'on est comme un enfant de 4 ans. Je veux quelque chose, mais je veux autre chose, puis je veux encore autre chose pour saboter ce qui peut être là dans un objectif de dire, gars, je le sais, il n'y a personne qui peut m'aimer. Ça, on est dans des blessures profondes à ce moment-là, OK? Parce que dans cette blessure profonde-là, le comportement est là, la peur et le sentiment de ne... c'est pas, il y a la peur, oui, la peur du rejet, de l'abandon et tout ça, mais il y a une croyance profonde, je mérite pas d'être aimée. Puis je vais tout faire pour démontrer ça. Donc, inconsciemment, bien évidemment, Julie va saboter les choses
parce qu'elle croit qu'elle ne mérite pas d'être aimée, qu'elle mérite pas d'être aimée. Et, encore une fois, le fait de la dépendance, ça va beaucoup trop rapidement. Pensif, négocier là, avec ça. non. Mais deux choses qui sont importantes. La communication, c'est que si tu as besoin de temps, tu me le dis, gars, Luc, j'ai besoin du temps. Je comprends parfaitement ça. Il n'y a aucun problème. Hier, là, tout ce que je voulais faire, là, c'est que tu disais que tu étais fatigué. Si tu veux, là, Julie, là, je vais aller chercher quelque chose au resto. On va le manger, puis ça va être tranquille. T'as pas dit ça pas en tout. Ce qui est arrivé, là... Et je veux dire que, pour moi, Luc, dans la discussion qu'on a là, est très posé, très ferme, mais tu sais, pas de... sa communication, elle est très bonne. À ce niveau-là, je trouve que Luc a chapeau, est vraiment un bon communicateur, capable de dire les choses calmement. C'est déjà une bonne chose. Mais c'est sûr que le fait de vouloir toujours faire plaisir, mais la communication, il y a quelque chose de bon là. Et quand vous avez une discussion, coupez pas la parole, laissez l'autre parler. Moi, j'ai tendance à faire ça. Et on me le reproche, en tout cas, mon fils me le reproche souvent. Faire attention dans notre communication, de prendre le temps de bien écouter l'autre, puis être à l'écoute, pas être en train de préparer sa réponse au niveau de la communication. C'est tout un art communiquer. C'est que t'as dit, je vais y aller au resto chercher quelque chose, puis tu t'es levé, tu sais. Oui, j'avais faim, mais j'avais pas nécessairement besoin que tu te lèves one shot, puis que tu dises, je vais y aller chercher quelque chose. Faut que ça reprenne, faut que ça reprenne. Vous êtes capable. Oui. Ça va revenir. On revient à nous. On revient à nous. On revient. Ah, c'est beau, hein? OK, j'avoue que c'est comme pas une forêt typique des Laurentides. Mais non, c'est tellement... Comme il y a tellement de variétés, on dirait, là. On est allé aussi au parc Macmillan, où il y a des forêts à perte de vue avec des arbres géants. Ah, c'est tout? OK. Ouais, écoute, je voulais La gambader dans le forêt bois, là. enchantée. Fait que t'as pas eu de déconfort avec elle en sa présence, pas de malaise, de non-dit, tout était fluide. C'est vrai, on n'est pas dans la vraie affaire avec eux autres, là. Ça cache quelque chose. C'est pas un peu. fluide. On dirait quasiment de la roche. Vrai. C'est vrai, c'est comme de la roche. Je trouve ça malin, c'est tellement doux, là. T'es en train de fusionner avec l'arbre. Hey, je fusionne. C'est très pas vrai. Présentement, les deux essayent de faire comme s'il n'y avait pas... il n'y avait pas d'ours dans la pièce. Hein? L'éléphant dans la pièce, c'est un éléphant. Ils essayent de faire comme s'il n'y avait pas d'éléphant dans la pièce, mais il y a un éléphant dans la pièce. Et t'as beau essayer de le contourner ou de faire comme s'il n'existait pas, puis de faire à croire qu'on est là comme amis. Mais c'est impressionnant. As-tu vu la grosseur de l'arbre? OK. Ah, c'est full techno. Moi, je capote, c'est l'achat du siècle. Merci beaucoup. Puis là, tu peux juste faire... Ça le ferme? Ouais. Tu remets ça? Tu sais, des fois, quand t'es en voyage, là, tu veux prendre une photo avec ton ami. Mais oui, juste Ouais. garder un souvenir. Mais... Non, ouais. Non. Elle peut être toute seule sur sa photo. Ah, ça, c'est des grands comme ça? Ouais, ça doit être ça, 400. Un pouce 3/4? Moi, je pense pas, là. Moi, je Ouais, pense... ça, c'est un pouce 3/4. Ça, c'est un pouce 3/4? Ouais. Ah, c'est la première fois quand je mesurais. C'est combien grand, ce pouce? Voyons donc, Frédéric! Là, on a rigolé, mais puis ça a pris 50 minutes, c'était fait, là. Ouais, on a bien fait ça. Le fun, il reste des pièces ici. Ah. Ça, c'est jamais bon signe. Ah, j'ai oublié mon selfie stick, tu sais, pour prendre une photo de loin. Là. Comment on répare le malaise? J'ai apporté mon selfie stick. Yeah! Oh, ben là, Oh, là, la journée va bien aller. l'incendie est éteint. C'est pas grave, c'est juste que j'aimerais ça que les 4 prochaines journées, ça soit à la coche, là, tu sais. Comme on était avant, là. Vous allez pas scraper tout ça pour une pointe de pids? C'est pas juste une pointe de pied. Je vais faire attention, puis je vais... Tu vas faire attention. Je Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre des notes, dans le sens C'est quoi que... ça veut dire? Je comprends pas tes mots.
Tu parles en général, mais tu sais, Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vais être à ton écoute. tu t'en rendu compte quand que t'es comme trop envahissant pour moi? Ben, Tu sais, quand on était au guichet, là, puis que tu me disais « Retire juste bien, retire juste bien, retire juste bien. » Hey, C'est tu parce sais, que je ça t'ai dit faisait non. 4-5 fois que ça fonctionnait pas. Puis moi, j'ai juste voulu dire, ben, on va laisser voir un plus petit montant, voir si ça fonctionne. Essaye 20 piastres, essaye 20 piastres, essaye 20 piastres. Non, je n'essayerai pas 20 piastres. Quand même bien qu'elle me donne 20 piastres. J'ai pas besoin de 20 piastres, tu sais. Je veux de l'argent, tu sais. Je vais aller dans un autre... Fait que là, à un moment donné, je dis, puis c'est pas de tes affaires. Puis là, il est allé s'asseoir, mais je dis, on dirait que t'es comme mon garçon, faut que je te le dise 5 fois pour que tu comprennes. T'es venu me voir, puis tu m'as dit, j'ai pas aimé ça que tu me dises, de me mêler de mes affaires. Ouais, effectivement. Est-ce que c'est le mot que j'ai utilisé? Oui. Ben oui. Oui, c'est ça que t'as dit, Julie. C'est ce que t'as dit. C'est un semblant comme ça, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, je suis capable du seul. OK. Fait que c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai jamais dit, mais toutes tes affaires. Charité, oui, mais là, je dirais pas des choses comme aussi méchantes. C'est ça, que je veux dire. Puis finalement, après, au resto, ça s'est... Excusez, je trouve ça très drôle. C'est pas drôle parce que ça doit vraiment pas être le fun. Pourquoi je ris, c'est que quoi que Luc dise, ça sera pas correct. Parce que là, elle est sur une traque, Julie, de... Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, puis je vais te montrer que ça marche pas. Fait que donc, elle est probablement très inconsciente qu'elle est en train de faire ça. Fait que là, tout ce qui se passe, elle va le saboter. Je vais te laisser tranquille, je vais être à l'écoute, mais pas trop. Tu sais, puis là, il en prend parce qu'il, ben, quelque part, il peut pas rien dire. Puis à un moment donné, ça pourrait être, OK, c'est assez, c'est beau, arrête de parler, s'il te plaît. Là, c'est moi qui ai besoin d'un temps. Tu sais, puis elle coupe la parole, C'est calmé. On a mangé, puis on était mieux, hein? Ah, Ouais. on était Oui, mieux. on vit de parfait bonheur. Oui. Bon, j'ai hâte de voir la suite demain de cet bel épisode-là. Pourquoi je dis belle? Là, vous allez dire, mon Dieu, Caroline, t'es quasiment... Ben oui, mais c'est pas, j'aime ça parce qu'il y a des comportements. Puis il y a des comportements, je vous en avais parlé, quand on va tomber dans les moments où ils vont être ensemble, on va voir ressortir les comportements et là, on les voit. Donc, chacun de nos comportements ont un objectif, c'est un mécanisme de protection souvent, donc c'est d'une façon de se protéger. Fait que les comportements qu'on va utiliser, c'est se protéger, aller chercher ce qu'on a besoin, remplir notre vide intérieur. Là, on voit Julie, qui est une petite fille de 4 ans, qui a des comportements de « je veux de l'attention, j'en veux pas », mais qui change, qui est comme une petite girouette. Puis une partie de ce comportement-là, un peu princesse, je dirais que c'est d'aller aussi de tester un peu les limites de l'autre. Et comme je vous ai dit plus tôt, quand elle va les atteindre, ces limites-là, parce qu'à un moment donné, la personne, elle va se tanner. Ben, je le savais. Là, elle va venir confirmer que les hommes sont pas corrects, que ils sont pas honnêtes, elle a dit ça de Luc, là, qui était hypocrite, que dans le fond, c'est juste pour bien paraître. Il y a beaucoup, beaucoup de reflets dans ça aussi. Donc, on voit les comportements qui commencent à sortir et ça va être très, très intéressant, encore une fois, de continuer. Je vous remercie d'être là. Si vous n'avez pas fait mes tests, je vous invite à aller faire mes 2 tests qui sont gratuits. Sur l'autonomie affective, ça te donne ton degré d'autonomie. Hein, je parlais de dépendance tout à l'heure. Donc, plus tu scores bas en autonomie, ça veut dire que plus tu as un degré de dépendance élevé. Et l'autre test, c'est sur les conditionnements. Donc, d'aller voir c'est quoi tes conditionnements principaux. Donc, vous avez ça en dessous de la vidéo. Merci. Bonne fin de journée.